une alternative à ça et que vous déboulonnez Freud comme si Freud n'avait pas apporté une nouvelle approche de la souffrance psychique, comme s'il n'avait pas apporté aussi une nouvelle approche de la féminité, parce que vous n'avez pas l'air de... Il est misogyne, si vous appelez ça une nouvelle approche, eh bien, de la féminité. moi, en tant que femme, misogyne, je suis désolée... Vous pouvez développer ? Il nous dit par exemple que ce qui manque à la femme, c'est un pénis. Il lui manque le phallus et là, un petit pénis rabougri, nous dit-il quand il parle du clitoris. Il nous dit voilà, l'évolution, elle est normale, elle conduit jusqu'à l'homme. Quand elle n'est pas normale, elle s'arrête avec la femme. Et puis en matière de sexualité, la sexualité, c'est l'hétérosexualité. Et quand on n'est pas normal, ça s'arrête en cours de route et ça donne des homosexuels. Mais non, mais chez Freud, ça il n'y a pas de s'appelle de la misogynie et ça s'appelle de l'homophobie. Oui, alors juste sur la femme. Comme un homme castré. Alors, la femme est définie. Il y a plusieurs lectures de Freud. Moi, ce que je retiens de Freud aussi, c'est qu'il s'est posé... tout à fait, mais là, on parle de Freud. Il s'est quand même posé la question d'une façon inédite, que veut une femme? Il s'est quand même intéressé à la parole des femmes. Il a répondu qu'il ne savait pas répondre. Il a dit que c'était un continent noir. Et ça ne vous intéresse pas, ça, un homme qui ne sait pas répondre à la question que veut une femme? Non, ça vous intéresse pas? Il dit que c'est un continent noir. Non, mais quand on répond en disant c'est un demi-homme, parce que ne faites pas semblant, il a quand même répondu qu'est-ce qu'une femme? Oui, la question est posée, la réponse est c'est un demi-homme. C'est un homme auquel il manque quelque chose. Et c'est pour ça qu'il les a écoutés? Mais il les a écoutés parce qu'elles étaient riches et célèbres et parce qu'elles le payaient très cher, 420 € la séance, et qu'il demandait une séance par jour. Non, il demandait qu'il ne voulait pas de patients pauvres. Il faisait savoir que quand on était pauvre, on n'avait pas le droit au divan. Donc les femmes qu'il a écoutées étaient souvent des princesses, des bourgeoises, etc. Pas seulement. C'est une vision très caricaturale. C'est pas caricatural du tout. C'est tout à fait vérifiable. Donnez le nom des patientes, vous verrez. Marie Bonaparte et quelques autres n'étaient pas des gens pauvres. Et Freud refuse les gens pauvres en disant qu'il y a un bénéfice à la maladie quand on est pauvre. Puis quand on ne peut pas payer, on n'a pas le droit d'être guéri. Alors ne nous parlez pas de la souffrance comme une espèce de souci de Freud. Freud n'avait pas de souci de la souffrance. Souffrance des riches, souffrance des bourgeois. Qui reçoivent aussi les gens gratuitement, c'est très réducteur de faire ce lien. J'ai parlé de Freud. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des psychanalystes et Boris Cyrulnik fait la démonstration qu'on peut l'être intelligemment, autrement, différemment, autrement qu'en dévot. Je demande simplement qu'on soit psychanalyste ailleurs que dans la dévotion. Alors, on va lui demander son arbitrage. C'est pas dans la dévotion. D'abord donc Freud, macho. Freud qui aime l'argent. Là. Quel est votre arbitrage là-dessus? Oui, c'est sûr, c'est pas très grave. C'est pas le seul. Donc c'est pas très grave. Vous êtes en train de tout tamponner là, Boris Cyrulnik. Donc vous êtes d'accord donc sur la femme. Il considère que la femme est un sous-homme. Oui, d'accord. Vous êtes d'accord sur l'argent. Il aime l'argent. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Et puis ensuite, deuxièmement. C'est finalement, la psychanalyse ne sert que quand on n'a pas de problème, quoi. La féminité était aussi un questionnement, finalement. C'était aussi le questionnement d'une femme sur sa sexualité, sur son désir. Ça, c'était nouveau. Il faut lire un peu les cas autrement qu'avec la grille de lecture, effectivement, caricaturale. Moi, je ne parle pas des cas, je parle des textes où il parle de la sexualité féminine que j'ai bien lu. Il y a aussi des cas de Freud. J'ai bien lu, et les deux textes où il parle de la sexualité féminine, je vous assure que ce n'est pas du tout ce que vous êtes en train de raconter qu'on lit. Hein. Vraiment. Et ce n'est pas ma grille de lecture. Non, mais je veux dire, de la jeune homosexuelle, lisez le cas de Dora. De lire des cas. Et vous découvrirez peut-être quelque chose sur la féminité. Vous auriez lu mon livre, vous auriez vu que j'ai au moins lu le cas Dora aussi. Je dis simplement qu'on n'est pas dans la logique des cas, c'est pas les cas qui nous permettent de penser la question féminine. C'est un texte qui s'appelle De la sexualité féminine. Le texte dans lequel il est question du petit pénis rabougri et de cette femme qui est une espèce de sous-homme sexuel, c'est un texte qui s'appelle De la sexualité féminine. C'est pas le cas Dora. Donc ne dites pas qu'il s'interroge sur la féminité des... Non, il s'interroge pas. Il ne s'interroge pas. Il décide définitivement que les femmes, il leur manque un truc. Et c'est pour ça qu'il appelle ça le continent noir. Alors il s'interroge, puisqu'il reconnaît qu'il rencontre là quelque chose qu'il n'arrive pas à résoudre. Non, mais les femmes n'ont pas à être définies par rapport aux hommes. Il ne manque pas aux femmes un pénis. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait les pénis et les femmes fassent du ménage. Vous pensez aussi que... Vous pensez aussi que Freud n'aime pas les femmes? Ah oui, mais il y a un texte, il y a plusieurs textes, mais il y en a un qui est assez drôle. Enfin, Michel Onfray cite beaucoup de passages sur l'interprétation du goût des musiciens pour leur instrument, mais il y a un passage où Freud dit que la contribution de la femme à la civilisation est nulle, excepté pour le tissage. Vous savez pourquoi? Pour masquer l'absence de pénis. Voilà, c'est la seule contribution de la femme à la civilisation. Répondez à Clotilde Lenil. Moi, ce que je défendez votre Freud. Je termine parce que ce que dit Freud, c'est que en fait, à partir du moment où la femme ou la petite fille s'aperçoit qu'elle n'a pas de pénis, toute sa vie, il le dit, toute sa psychologie est gouvernée par la jalousie et l'envie.
C'est pour ça que je trouve ça grave, Boris Cyrulnik. Moi, je trouve ça grave. Sont cancanières, sont injustes, etc. Il y a une essentialisation du caractère féminin à partir de ça. Alors, qu'elles ne sont pas dignes du témoignage, qu'elles sont capables de faire des faux témoignages, qu'elles sont capables de mentir. Comment expliquez-vous alors, si Freud avait été si misogyne, qu'ayant reçu ses premières patientes hystériques, il a eu le courage de penser qu'il ne comprenait rien, lui, avec son savoir médical, à ce qui leur arrivait à elles, mais qu'elles en savaient plus sur ce qui leur arrivait à elles que lui-même pouvait en savoir. Il a eu le courage de les écouter d'une façon inédite pour la première fois. Et effectivement, la définition qu'il donne de l'hystérie, c'est une définition totalement subversive par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui de l'hystérie dans des manuels psychiatriques. Là, on retombe sur toute la dimension historique où, quand on confronte ce que Freud a raconté de ce qui se passait dans son cabinet, et ce qu'il écrit dans sa correspondance, il y a des divergences absolument énormes. Donc, le travail d'écoute, je veux bien, mais voyez les exemples avec Anna von Lieben où ses héritiers ont dit la seule chose qu'elle attendait, c'était sa piqûre de morphine. Moi, je voudrais quand même me faire la voix. Clotilde Le Guil, alors vous, ce sont les préfaces de deux grands livres de Freud, Totem et Tabou et Le malaise dans la civilisation, au Seuil. Et puis, il y a cet essai, Les amoureuses, Voyage au bout de la féminité aux éditions du Seuil. Catherine Meyer, vous avez, présidé aux destinées du livre noir de la psychanalyse qui ressort dans une nouvelle édition aux éditions Les Arènes. Et puis enfin, le livre qui fait événement et qui fera événement encore pendant longtemps, Michel Onfray, Le crépuscule d'une idole, l'affabulation freudienne aux éditions Grasset. Est-ce que je peux vous offrir un scoop ?